Bonne journée pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. On parle cette semaine de side business, c'est-à-dire créer un deuxième emploi quand on a une crise de couple pour ne pas se laisser submerger par ses émotions, par ses pensées négatives, par sa rumination, mais aussi trouver un complément de salaire, puisque vous me dites souvent, Bruno c'est compliqué, mon conjoint ne paye plus le loyer, mon conjoint a pris un deuxième appartement. Donc le fait de prendre un deuxième boulot que vous allez choisir, notamment le statut de micro-entrepreneur, qui va vous permettre d'être libre un peu de vos activités sans être dépendant d'un patron qui va vous demander d'être là à 18h ou 18h30 ou de partir à telle heure. Donc d'être libre par rapport à votre organisation, mais aussi de mettre en place vos compétences, vos passions. Donc là, ce side business vous permettra d'apprendre des choses. Donc tout ce que vous apprenez en formation, ici, vous avez un descriptif de cette vidéo, comment maîtriser ses pensées, ses émotions, comment être dans un bon mindset, comment faire de l'auto-hypnose, enfin tout ça va vous permettre d'apprendre des compétences dans les formations que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo. Il y en a 170 de formations, donc vous aurez de quoi faire. Vous pouvez même en faire peut-être un side business. Par exemple, la semaine dernière, on a parlé d'auto-hypnose. Peut-être que vous pouvez apprendre l'hypnose et vous faire un petit boulot de thérapeute par rapport à l'hypnose, par exemple, de créer, si vous avez appris à faire de l'IFT, par exemple, de faire de la thérapie, par exemple. Je ne sais pas, je vous donne des exemples comme ça. Mais en tout cas, même si vous ne prenez pas directement les formations du capitaine pour en faire un side business, ce qu'il y a dans les formations vous permet de développer votre side business. Quand on parle de persévérance, quand on parle de conviction, de motivation, quand on parle de persévérer, quand on parle de donner des idées, d'être créatif, par exemple, la formation sur la créativité vous aide à créer le side business. Donc, vous avez décidé, ça y est, c'est parti, de vous lancer dans le side business pour gagner de l'argent et pour arrêter de ruminer. C'est une excellente décision. Et vous allez vous poser la question essentielle, c'est comment choisir son side business. En effet, il existe des milliers de possibilités de side business dans tous les domaines, dans tous les profils. Comment savoir lequel est fait pour vous, comment savoir lequel va marcher, comment savoir lequel va vous plaire. C'est ce qu'on explique aujourd'hui dans cette vidéo qui va vous donner la grinta pour aller faire la formation en descriptif de cette vidéo. Pour choisir son side business, vous allez prendre plusieurs critères en compte qui vont vous permettre de trouver l'idée qui vous correspond, mais aussi qui correspond à un besoin du marché et qui est viable sur le long terme. Si c'est pour quelque chose qui va durer un mois, ça ne vaut pas le coup de s'investir dedans. Donc pour choisir son side business, vous allez tenir compte de la demande. Et il y a des tas de business qui ne sont pas aujourd'hui fournis. Alors pourquoi? Parce que il y a des personnes qui ne veulent pas faire ça. Je ne sais pas, un plombier par exemple, si on en manque tout le temps. Donc si vous avez un side business de plomberie, de petits travaux, vous pouvez intervenir le week-end par exemple pour déboucher des canalisations ou je ne sais quoi. Vous allez avoir un marché florissant parce qu'il y a beaucoup de demandes là-dedans. Et puis vous avez des marchés qui ne peuvent pas être couverts par les grosses entreprises parce que c'est trop spécifique, ils ont des gros process et des petites niches comme ça, ils ne peuvent pas les atteindre. Par exemple, un community manager d'un coiffeur, d'un boulanger, je sais pas quoi, d'un primeur, n'intéresse pas les grosses agences de communication. Ils ont des process, il faut des grosses entreprises à trouver un client. Donc faire la communication, les réseaux sociaux du barbier du coin, ça les intéresse peut-être pas. Mais votre barbier, peut-être qu'il a besoin de se développer et qu'il ne sait pas faire. Il n'est pas dans un grand réseau. Donc ça, vous allez l'intéresser parce que vous avez quelque chose de très spécifique et qui est très adaptable. Donc vous allez vérifier qu'il existe un public qui est intéressé évidemment par votre site business, qui est prêt à payer pour votre produit ou votre service. Pour cela, vous allez faire une étude de marché sur Google Trends, sur Google Keywords, sur Planner, sur Amazon, sur Udemy si vous voulez faire des formations. Et vous pouvez faire un sondage aussi en parlant avec les personnes qui sont dans votre quartier. Vous pouvez demander à vos voisins quels seraient leurs besoins. Vous pouvez demander sur Instagram, chez les commerçants au coin. Enfin, tout ce que vous voulez, vous en parlez, vous demandez à vos amis et vous prenez des idées et vous dites, tiens, là, il y a une vraie demande. Alors, vous avez la concurrence aussi. S'il y a une demande, mais que vous avez 10 personnes dans la même rue que vous qui le font, c'est peut-être pas le meilleur moyen. Donc, vous allez faire des recherches, évidemment, sur Google, sur YouTube, pour savoir aussi quels sont vos concurrents. Est-ce qu'il y a beaucoup, par exemple,
de jardiniers dans votre ville qui peuvent intervenir le dimanche, par exemple. Donc vous allez regarder le marché et la demande. Attention à la légalité, hein, c'est important. Il vous faut respecter la législation en vigueur en fonction du domaine, du statut et de votre pays. Hein, vous avez des sources officielles comme les sites du gouvernement, de l'URSSAF, de la CCI. Hein, vous avez aussi des réseaux d'experts, des avocats, des comptables, des consultants qui peuvent vous aider. Mais en général, hein, vous avez vite, si vous tapez jardinier, quels sont les diplômes qu'il faut pour ouvrir une entreprise de jardinerie, bon, vous trouverez, hein, vous aurez. Sur Internet, aujourd'hui, vous trouvez à peu près ce que vous voulez. Ce qu'il va falloir vérifier, c'est la légalité, certes, mais aussi la compatibilité. Est-ce que votre side business est compatible avec votre activité principale? Alors, peut-être au niveau légal. Hein, je sais pas, si vous êtes bijoutier, vous ne pouvez peut-être pas vendre des bijoux dans votre activité secondaire, mais peut-être que si vous êtes fonctionnaire, vous pouvez vendre des bijoux. Donc, hein, ça va dépendre de ça. Mais aussi, est-ce que la compatibilité par rapport à l'éthique, par rapport à l'énergie, par rapport au temps, etc. Vous m'avez envoyé l'autre jour un coach qui propose de vous apprendre à tromper votre conjoint. Je ne sais pas si au niveau éthique c'est terrible. Donc je ne sais pas, il vaut mieux évidemment vous donner des outils pour faire en sorte que vos enfants soient heureux d'être avec leurs parents. Il y a des personnes qui vous disent ouais, faites une lettre magique, faites un silence radio, faites un film moi je te suis, ça marche. Au niveau éthique, je ne sais pas si c'est le mieux. Prendre les clients parfois pour des pigeons, c'est à vous de voir. En tout cas, voyez la compatibilité, c'est le plus important entre le temps et l'énergie et vos convictions et vos valeurs. Si vous faites juste quelque chose pour gagner de l'argent, ben, vous pouvez faire le voyant Mamadou ou le conseil du silence radio. C'est pas votre problème, c'est juste de faire de l'argent et de dire, ben, il y a des personnes qui sont dans le mal-être, eh bien, je vais leur balancer ça, je vais leur dire que c'est facile, que c'est un coup de baguette magique et je vais gagner de l'argent. Voilà. Mais si c'est juste gagner de l'argent, parce que ça peut être juste pour nourrir vos enfants, pourquoi pas? Moi, je préfère quand même que vous ayez une éthique, hein, ça marche mieux sur le long terme. Pour cela, vous allez regarder évidemment votre contrat de travail, mais aussi la convention collective, le code de déontologie, qu'est-ce que vous allez faire dans ce métier, etc. Donc, si vous aimez bien rendre service, eh bien, vous irez plutôt dans un métier de service parce que ça vous épanouira. Voilà. Si c'est juste pour gagner de l'argent et que ça ne vous dérange pas de manipuler, moi, vous pouvez le faire quand même. Vous pouvez faire quand même de me faire attaquer par un moustique qui rentre directement dans ma bouche. Je suis sauvé, je suis sauvé. Je vais pouvoir faire un side business. Non, j'ai malheureusement pas l'occasion d'avoir un side business parce qu'avec les pirates, hein, vous m'occupez à 150% ou à 130%, donc j'ai pas j'ai pas besoin de faire un side business et j'ai pas le temps de faire un side business. Mais j'ai commencé par un side business enfin, j'ai fait à un moment donné un side business avec les chevaux, hein, puisque les chevaux étaient ma passion. Enfin, c'est toujours ma passion, j'ai deux chevaux, mais aujourd'hui je dois m'occuper 100% des pirates. Et donc avant de faire la bascule vers Internet, ben, je me dis je vais faire la bascule vers Internet par les chevaux. Voilà, donc ça a été un side business pendant un moment, mais les couples qui se réconcilient m'ont rattrapé. Aujourd'hui, ben, grâce à vous, je suis à 100% sur l'aide que je vous apporte et sur le fait que vous puissiez récupérer votre conjoint et que vos enfants soient heureux de passer du temps avec vous. Donc toujours ma technique de la feuille de papier, j'aime bien vous tracer 5 colonnes. Dans la première colonne, vous notez les idées de side business que vous avez trouvées. Dans les 4 colonnes suivantes, vous notez sur une note de 1 à 5 la demande, la rentabilité, la concurrence, la légalité, la compatibilité. Donc vous faites les business que vous avez trouvés et vous mettez dans les autres colonnes rentabilité, concurrence, demande, légalité, compatibilité, ça fait 5. Et par exemple, vous mettez des notes. Si vous dites par exemple, je sais pas moi, guide touristique en anglais, eh bien il y a 4 dans la demande sur 5 ou sur 10, sur 5 c'est bien,
3 dans la rentabilité, 3 dans la concurrence, 4 dans la légalité, 4 dans la compatibilité. Vous voyez, vous mettez des notes. Et vous verrez, évidemment, une fois que vous avez rempli les 5 colonnes, vous faites la somme des notes pour chaque idée de side business et vous classez par ordre décroissant. Par exemple, vous pouvez avoir 18 points sur guide de touristes, vous avez 16 points sur la formation en ligne sur l'anglais. Enfin, vous voyez, vous faites ce que vous aimez bien. Bien sûr, les chiffres seront différents en fonction de votre région, mais aussi de la compatibilité par rapport à votre emploi actuel, par rapport à la légalité, mais aussi par rapport à votre situation actuelle, c'est-à-dire est-ce que je peux travailler le soir, le week-end, est-ce que je peux travailler entre midi et deux, etc. Donc vous allez choisir l'idée de side business en fonction des notes qui ont un score élevé. Évidemment, vous n'êtes peut-être pas obligé de choisir le premier, mais vous pouvez choisir effectivement parmi les premiers le side business que vous allez créer. Donc vous allez créer un prototype de votre produit à vendre ou de votre service. Vous pouvez utiliser Canva, WordPress, Teachable, etc. Vous pouvez créer un flyer, un site web, un programme, une vidéo, enfin des choses qui vont parler de votre activité pour vous motiver. Vous allez tester votre prototype. Par exemple, vous allez proposer à différents bus, par exemple, de votre possibilité d'être guide touristique, compagnie de bus. Vous allez proposer à vos voisins avec un flyer de s'occuper d'un jardin. Vous allez proposer aux commerçants autour de vous de faire leur com, etc. Donc vous en aurez parlé auparavant, vous saurez qu'il y a un business, qu'il y a un marché que vous savez faire, et vous allez faire le test avec un produit, avec quelque chose. Vous essayez, par exemple, admettons que vous allez faire du jardinage, vous essayez, vous faites peut-être des prestations à très bas prix au départ pour voir si ça vous plaît, si ça marche, le temps qu'il vous faut. Vous n'avez peut-être pas l'idée de savoir combien de temps il faut pour débarrasser une pièce et aller l'amener à la déchetterie. Voilà, vous faites un prix pas trop cher, vous le faites une ou deux fois et vous voyez finalement quel prix il faut le facturer, par exemple. Vous regardez, vous mettez une petite pub peut-être sur Internet, pourquoi pas, et vous regardez le nombre de clics, le nombre de vues, le nombre de conversions. Vous voyez, vous testez votre marché, vous essayez véritablement et vous faites des petites prestations au départ qui vont vous permettre d'abord d'affiner ce que vous avez à faire et de ne pas faire de trop graves erreurs parce que, bon, comme vous l'avez fait gratuit ou pas cher, ça va fonctionner. Donc vous allez valider ou invalider votre idée de side business en fonction des résultats du test. Vous dites, tiens, si je trouve 10 clients dans le premier mois, ça veut dire que c'est un marché qui est intéressant. Voilà, par exemple. Vous pouvez faire aussi des side business qui sont liés juste à des compétences de discussion. Vous savez qu'il y a des métiers, alors moi je ne fais pas du tout ça, mais je n'ai pas besoin, mais il y a plein de youtubeurs qui prennent ce qu'on appelle des vendeurs, des sales, ils appellent ça. C'est-à-dire qu'ils vendent leur formation, mais comme ils n'arrivent pas à les vendre eux-mêmes en convainquant, en donnant suffisamment de valeur par des vidéos, par exemple, ou des textes, ils sont obligés d'embaucher des vendeurs, ils donnent un pourcentage de formation. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Il n'y a pas beaucoup de compétences. Vous avez en gros un argumentaire à prendre et vous appelez des clients qui ont été intéressés par le youtubeur qui vend, je ne sais pas quoi, qui vend des formations sur le silence radio. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Ça me pique ce silence radio, vous pouvez pas savoir. Je ne peux pas le sentir, ça fait tellement de mal à mes clients. Bon, voilà, admettons, là vous avez un coach qui propose des produits pour apprendre le silence radio et qui n'arrive pas à les vendre, eh bien il va vous embaucher, il va dire sur toutes les formations que vous allez me vendre, vous aurez 10%, vous aurez 15%, 20%. Et donc en téléphonant de chez vous le soir, en appelant des clients qui ont dit qu'ils étaient intéressés par le produit, eh bien vous pourrez vendre des produits et avoir un pourcentage. Donc vous voyez que parfois il ne faut rien du tout. Il faut juste avoir du bagou et chercher qui a besoin de vendeurs, de sales. Et ça peut marcher, évidemment, sans grande compétence. Il suffit que vous vous en donniez les moyens, que vous n'ayez pas peur du rejet et que vous dérouilliez un script. Voilà. Donc ça peut fonctionner. Vous pouvez faire des produits d'affiliation, comme on dit, c'est-à-dire
vendre des produits d'autres personnes, hein. Un coach aussi qui n'arriverait pas à vendre ses produits sur le silence radio par hasard, eh bien il peut vous dire, ben, si vous vendez mes produits sans faire d'appel, parce que vous allez me ramener des clients, je vous donne 30%, 50% du prix de la valeur de la formation, et vous allez faire des vidéos en disant, oh, la formation sur le silence radio, faites des silences radio, ne parlez plus à vos conjoints, et j'ai une super formation à vous proposer, ce ne sera pas la vôtre, mais vous aurez avec un lien un pourcentage sur la formation qui sera vendue. Vous voyez que vous pouvez avoir des milliers aujourd'hui de possibilités en le faisant le soir. Par exemple, si vous faites de l'affiliation, alors moi je ne fais pas d'affiliation, hein, pour mes formations, vous les achetez directement. Je n'ai pas besoin de trouver des personnes qui me fassent la pige. Vous êtes là et vous prenez les formations parce que vous savez qu'elles sont efficaces. Mais il y a plein de youtubeurs qui n'arrivent pas à vendre leurs formations. Donc ils cherchent des personnes qui veulent les vendre à leur place. Voilà, qui vont dire ouais, super, la formation, là, achetez-la. Donc, vous voyez que vous pouvez faire des side business à l'infini et par exemple, vous pouvez tourner des vidéos la nuit quand vos enfants sont couchés en expliquant que la formation sur X ou Y est terrible et que voilà, si vous l'achetez, vous pouvez, les personnes ont intérêt à l'acheter, vous créez votre communauté, etc. Voilà, vous avez plein d'idées de side business. On se retrouve chaque jour sur notre chaîne YouTube. Je vous donne d'autres idées. Je vous donne la grinta et je vous permets de récupérer votre conjoint. Formez-vous, hein, apprenez. Hein, les personnes qui réussissent travaillent beaucoup. Le point commun entre les personnes qui réussissent dans le sport, dans la musique, dans le travail, dans tout ce que vous voulez et qui récupèrent leur conjoint, c'est le travail, c'est l'apprentissage, c'est la culture, c'est la formation, c'est l'éducation. Je vous souhaite la journée que vous méritez. Vous retrouverez le catalogue des 170 formations en descriptif de cette vidéo. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.